Ce matin du 11 novembre, il y avait une certaine effervescence sur la place Gambetta de Marchiennes. Bonjour, vous allez bien? Sapeurs-pompiers, militaires, anciens combattants, élus, musiciens, sans oublier les habitants avec leurs familles venus en nombre, qui manifestaient une certaine fierté de participer à cet hommage national. Le cortège, ainsi constitué, avec en tête les musiciens de Montigny en Ostrevent, s'est dirigé vers le monument aux morts. On notera la présence fort remarquée d'une délégation de 10 soldats de la 5e compagnie du 41e régiment de transmission basé à Douai. Sergent Valentin, 5e compagnie, 41e régiment de transmission. J'ai 2 ans de service. Aujourd'hui, on se retrouve à Marchiennes, car c'est la ville qui est jumelée avec la 5e compagnie. Nous sommes piqués d'honneur pour les célébrations du 11 novembre. D'une part, commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale, puis plus particulièrement maintenant, une journée de commémoration pour tous nos frères d'armes qui sont tombés, que ce soit en OPEX ou pendant les deux conflits mondiaux. On est une délégation de 10 personnes, 10 PAX, et voilà, notre but c'est de montrer la présence du 41 dans la région, et plus particulièrement à Marchiennes, qui est la ville jumelée avec la 5e compagnie. Anaïs, Je suis caporal, dans dans l'armée de terre, l'armée de terre. Et vous dépendez de... du 41e régiment de transmission. Au pied du monument, c'est Alain Rabin, président de l'UNC section de Marchiennes, qui lut le discours du général de corps d'armée aérien 2S, Hervé Longuet, président national de l'UNC. En voici un extrait. L'actualité au Levant, en Ukraine et dans d'autres régions du monde rappelle que la paix et la stabilité des États sont fragiles, comme nos anciens par le passé. Et nos jeunes actuellement sous les armes, restons unis comme au front. Vive la France. Général de corps d'armée aérien 2S, Hervé Longuet, président national de l'UNC. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes. Le 11 novembre marque la fin de la Première Guerre mondiale et l'armistice signé en 1918. Cette journée est dédiée à la commémoration des soldats tombés au combat et à la prise de conscience des ravages de la guerre. Ce 11 novembre 2023 commémore le 105e anniversaire de la signature de l'armistice après 4 ans de combat. Cette journée commémorative nationale représente la victoire, la paix et l'hommage à tous les morts pour la France. Le 11 novembre n'est plus seulement une date, c'est devenu le rassemblement de tous les Français. Alors bonjour à toutes et à tous et puis merci. La cérémonie se poursuivait avec la lecture par Claude Merly du message de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants. Extrait. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans déjà que dans la carrière de Rotonde, le maréchal Foch a opposé sa signature sur la convention d'armistice. 5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Et portons fièrement le bleuet de France, cette fleur dans l'éclosion ramenée la vie sur la terre déchirée des champs de bataille qui désormais honorent la mort et soutient ceux qui restent. À l'occasion de cette cérémonie, le président d'honneur de l'UNC présenta 2 nouveaux jeunes porte-drapeaux. L'UNC et puis une nouvelle fille qui est nouveau porte-drapeau chez les pompiers. Voilà. Alors Sébastien de Marchiennes pour l'UNC. Alors il est le premier département à être cadet. Il a été inscrit le premier à Paris. Il y a une chose, tout à l'heure, quand j'ai démarré des monuments morts, j'ai vu les 2 anciens
sapeurs-pompiers. Alors merci à vous, M. Macaré et puis Michel. Merci de votre présence et ça fait plaisir parce qu'il y a les anciens, il y a les sapeurs-pompiers qui interviennent régulièrement sur la commune, il y a les jeunes sapeurs-pompiers et franchement ça fait plaisir qu'ils soient rattachés à Marchienne. Merci et vous pouvez les applaudir. Puis vint le tour des enfants des écoles de lire une sélection de textes qu'ils ont composés avec l'aide de leurs professeurs à l'égard du devoir de mémoire, de l'intérêt du monument aux morts de la commune et de son utilité. Extrait. Voir un soldat qui est avec son arme. Je pense qu'il fait un signe de victoire. Il y a une phrase. La ville de Marchienne a ses enfants morts pour la patrie, 1914-1900. Aujourd'hui, je vais vous parler du monument aux morts de ma commune. Monument qui date de 1921. Sa taille. Sa base mesure environ 3 mètres à la forme d'un obélisque et on peut y voir la statue d'un soldat. Le monument représente aussi les soldats morts pendant d'autres guerres. Il y a tous les noms des civils, des soldats et cela me touche énormément. Vive la France. Mon émotion est à langue est une sensation de tristesse pour ces soldats morts pour la France. Ensuite de calme, en comprenant que cela permet de nous protéger. Moi, je voudrais dire merci et félicitations à l'école Le Grand Môle, l'école Brassens et l'école Sainte-Thérèse. Félicitations aux enfants, parce que franchement, pour parler devant une assistance aussi nombreuse pour un 11 novembre, c'est pas évident. Alors félicitations à eux, et puis maintenant on vous invite au pot de l'amitié, c'est le pot que je vous paye pour mon anniversaire. Merci. J'ai à mes côtés Bastien qui est un cadet de l'UNC porte-drapeau, qui est venu de son plein gré nous rejoindre. Et je pense que le mieux, c'est de lui poser la question et de savoir ce qui l'a motivé pour venir rejoindre l'UNC, pour continuer à perpétuer le devoir de mémoire. Alors, Bastien, quelle est ta motivation pour venir nous rejoindre à l'UNC ? Ce qui m'a avant tout motivé, c'est vraiment ce devoir de mémoire. C'est vraiment pouvoir perpétuer notre tradition du 11 novembre pour rendre hommage avant tout à nos anciens combattants et à nos morts pour la France. Merci. Vous voyez, c'est très court, mais je pense que c'est très puissant. Et beaucoup de jeunes comme Bastien rejoignent nos rangs dans toute la France pour pouvoir effectivement nous venir en aide, remplacer nos porte-drapeaux qui, bien sûr, vieillissent, mais avec cette jeunesse qui viendra nous épauler, nous continuerons notre devoir de mémoire envers tous nos combattants français. Merci. Je me trouve avec monsieur le maire de Marchienne, Claude Merly, qui a présidé la cérémonie du 11 novembre 2023. Je lui passe la parole, je vous propose de l'écouter. Claude Merly. Nous sommes ici à la salle des fêtes de Marchienne. On vient de célébrer le 11 novembre 2023. Et c'était vraiment avec énormément de monde. Mais bon, c'est bien normal, parce que c'est l'un des seuls défilés où il y a du monde, défilé patriotique. Pourquoi ? Parce que les écoles participent à devoir de mémoire. Et je pense que pour une commune, participer à devoir de mémoire est une chose importante. Alors merci aux écoles, que ce soit l'école Le Grand Môle, l'école Brassens ou l'école Sainte-Thérèse, de participer à ce devoir de mémoire, toujours fidèle. Et ça me touche au cœur. C'est vraiment énorme. Et on a des enseignants de qualité dans la commune, et des directions extraordinaires. Alors, pourquoi se plaindre ? Non. On en est fiers et j'ai une grosse pensée pour les gens du Pas-de-Calais, pour ce qui s'est passé ces derniers temps, pour les inondations. Et aujourd'hui, regardez, aujourd'hui on a du soleil à Marchienne. Pendant 2 jours, on a eu une météo pourrie. Et là, on a un super temps pour ce 11 novembre. Ça fait plaisir parce qu'on a eu un super temps à la fête de la Sorcière. On a eu un super temps au semi-marathon aujourd'hui. Alors, pourquoi pas au marché de Noël avoir ce temps-là. Alors, merci, puis bonne journée à toutes et à tous. Et c'est vrai que ça me fait plaisir encore plus d'avoir autant de monde parce que c'est le jour de mon anniversaire. Merci.
Monsieur Merly, au nom des habitants de Marchiennes, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Merci. Et j'oublie pas qu'on est une ville dynamique. Il y a toujours quelque chose à Marchiennes. C'est normal, on a des très bonnes associations. On a un comité des fêtes très dynamique. On a une association MCL très dynamique. Alors félicitations à eux. Parce que c'est pas le maire qui porte tout ça. C'est les associations qui sont à l'écoute de tout le monde et qui travaillent avec tout le monde. Alors merci à eux. C'était monsieur le maire Claude Merly, direct de Marchiennes.